Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le secrétaire général de Haïti en Action, Jonas Kofi, contestataire de la candidature de Jackie Lumarque à la présidence, pour lequel le BCEN a tranché favorablement, dénonce dans cette décision l'influence de l'ancien chef d'État René Garcia Préval au sein du Conseil électoral provisoire. Si Jackie Lumarque a été agréé, pourquoi pas les autres, questionne-t-il. Toutefois, le militant politique plaide en faveur des élections à 2 tours avec un premier le 25 octobre 2015. Jonas Kofi. Nous connaissons, monsieur c'est un comptable de deniers publics liés. Non seulement il écrit la Cour des comptes, même des correspondances non même dans la machine moi là, la Cour des comptes écrit secrétariat général Palais national pour mettre administration Palais à la disposition des auditeurs qui pourront auditer compte là. Mais il n'y a pas même à auditer contre Jackie Lumarque comme président d'une commission présidentielle qui t'a géré fonds l'État. Et puis, il sort un certificat Bali dit qu'il n'y a pas de comptable de deniers publics. Tout bagage ça, c'est Préval qui a joué là-dedans. Mais nous-mêmes, nous dénonçons ces bagages ça. Préval pas capable de contrôle aucune institution encore dans le pays ça. Nous-mêmes, nous avons fait tout ça nous connaît pour bagage ça pas passer journée aujourd'hui dans le pays. Et demandé président Matéli prend responsabilité en tant que président de la République. S'il ne prend pas responsabilité, nous-mêmes, peuple là, nous prenons pour lui. Au moins, nous gagnons 10 cartels mairie qui pas arrivé inscrit. Nous gagnons environ 15 cartels Kazek, Azek qui pas inscrit. Nous gagnons un paquet de cartels délégués de ville qui pas inscrit. Et alors, le conseil électoral là, il choisit un système côté que moun nivle ka monter sous lui, inscrit moun nivle là-dedans, eh bien, l'ensemble des partis politiques qui connaissent qui a gagné dans l'élection, yo pas permettre yo gagner non et inscrit ça la collectivité territoriale. Nous demander pour yo prolonger date inscription pour collectivité territoriale là, rive inscrit et n'a demandé tout. Élection pas capable faite en 3 temps. Si y a une élection, il faut qu'il fasse en 2 temps. Premier tour, l'a fait 25 octobre 2015 et deuxième tour a fait en décembre ensemble avec collectivité territoriale. Les candidats retardataires qui n'ont pas eu le temps de faire le dépôt de leurs pièces pour les élections municipales sont en colère contre les membres du CEP. Devant les locaux de l'organisme électoral, ils ont envoyé un message spécial aux membres du CEP. Suivons un extrait de leur déclaration. C'est 56 000 personnes, 46 000 personnes, les inscrits en ligne, les rivets prennent 24 000 personnes seulement pour pièces. Pas d'élection sans collectivité. Depuis pas de collectivité, c'est paysans exclus, c'est malheureux exclus, c'est jeunes étudiants qui veulent servir le pays. D'ailleurs, ils ont demandé pour paysans payer impôt sur les revenus. Oh, loi sur l'impôt, ils ont fait en 2005, ils disent que pour payer impôt, il faut faire 60 000 gouttes l'an. Aux paysans à vivre à moins de $1 par jour. Ça dit, loi multipliée comme ça, ils ne sont pas supposés faire 60 000 gouttes. Ils n'ont pas de taxes dans le Ils ont demandé pour paysans dans la section communale, pour le Facebook, Instagram, email adresse, pour l'inscrire dans l'élection ça. Là, nous regardons les bagages, nous c'est exclusion. Il y a fait pour paysans. Oh, ça qu'a fait là, c'est au pont qui a organisé l'élection pour la bourgeoisie, pour Matéli, pour Boulos, pour Fusion, OBL, avec KIT. Ensemble, il y a facilité candidat pendant tout ce temps. Il y a retiré la majorité dans l'élection, il y a retiré le peuple dans l'élection. Alors nous venons le matin pour dire qu'il faut inclure le peuple dans l'élection, mais nous ne pouvons pas venir défendre quel monde y aurait tiré pour décharge. Nous ne pouvons pas venir défendre quel monde y a tiré pour cocaïne, quel monde y a tiré pour drogue dealer. Nous venons défendre, oui, nous sommes candidats. Moi, c'est marqué tout de Fédélis. Nous défendons masse peuple là, nous défendons paysans, mais nous ne pouvons pas défendre vagabond retiré pour décharge, nous qui finissent grâce pour l'État. Mais si vous n'avez pas exclu paysans, si vous n'avez pas mis masse paysans dans l'élection, ça montre que c'est exclusion qu'a fait. On ne peut pas gagner l'élection pour gagner exclusion. Journée aujourd'hui là, il faut que vous prolongez l'inscription pour la collectivité. Parce que c'est la collectivité qui base l'élection. Le retirer collectivité ou retirer ASECO ou retirer CASECO, pas gagner l'élection. Non, ce n'est pas tout à nous prendre. D'ailleurs, nous faisons toute manœuvre pour que quelqu'un attende la raison, mais nous elle était pile ou face, l'irrité, mordicus, la poursuivre, bagaille Gaïoa, même genre avec au pont, ça a été fait en 2010 là,
nous c'est ça préparer pour faire élection pour international là, élection pour bourgeois, mais on retire masse là. Alors on a continué la mobilisation, on a de manière pacifique jusqu'à ce qu'il y ait autant de raisons. Je dis à nous faisons toutes pièces, article 90 là, mandé nous, dans le décret, loi électorale là. Là, on fait des positions des pièces. Yo, pas recevoir nous parce que là, on fait un prêt là, dans des CPJ, yo fait 8 jours avant yo baoul. Ça veut dire nous venons là, nous demandons prolongement. Pour prolongement, prescription continue. Sans délégué de vidéo, ça avec yo, ça avec yo, pas qu'à élection. Sans collectivité territoriale là, pas qu'à élection. Je voulais dire à nous mobiliser là, nous ne voulons pas, ouais, pas ouais. Faut élection continue faire prolongement pour nous capables de déposer pièces nous physiquement et reste monde qui peut inscrire en ligne puis arriver inscrire en ligne parce que le CPJ il prend 8 jours pour avoir prêt là. Moi-même c'est pas demander est-ce que le conseil électoral ça voulait faire élection parce que comment expliquer que nèg yo prend yo refusé inscrit tout le monde qui a représenté le peuple là, tout le monde qui a représenté en deux communes côté ni délégué ni ASEC, famille Lavalation. Et pendant ce temps, ils mettent une situation depuis pour faire pièce, c'est très difficile pour faire pièce. L'offre de faire pièce, après tout réussi, ils mettent un système pour inscrire en ligne. En ligne, c'est un paquet de problèmes. Est-ce qu'il paye ça quand inscrit en ligne? Si ma peuple, est-ce qu'il y a possibilité pour l'inscrire en ligne? Ok. À tout le monde fait tout ce problème bagage ça. Qu'on y a là, qui ça y fait? Yo fermé inscription en ligne dans sou. Yo dit yo prolonger, yo pas prolonger vrai. Qui ça y fait? Yo prolonger moyen pour prendre pièce. Yo éliminer tout le monde qui est candidat. Tout candidat en ligne, yo fermé le système là. Et non, on va l'expliquer nous bien. Nous sommes cartel délégué, les gens qui ne sont pas inscrits en ligne, tout cartel est éliminé. C'est pour ça. Nous demandons qu'à faire. S'il veut faire élection, si vous faites élection, tout le monde veut prolonger l'inscription pour tout le monde inscrit normalement. Et si vous ne pas faire, pas de élection. Et nous ne pouvons pas accepter. Donc c'est nous nommons nous pour élection faite pour nous pas inscrire. Les gens qui ferment là aujourd'hui, c'est que c'est EPA qui a inscription en ligne. Et bien, inscription physique là, nous faisons toute personne en tant que nous 30% femmes qui respectent le droit électoral là. Nous besoin d'élection. C'est EPA mettre une inscription en ligne. Il va nous 48 heures de temps. 48 heures de temps pour inscription ni en ligne, ni physique. Il ferme le système pas nous, qui c'est le système pas famille Lavalas là. Il ouvre l'autre système, l'autre parti politique. Ça qui demande pour CPA, prolonger l'inscription en ligne non, et prolonger l'inscription physique là. Pressé. Parce que nous-mêmes 30% femmes qui respectent la loi électorale là, nous voulons à l'élection. Élection oui, coup d'État non, à toute force nous, nous demandons 30% femmes, nous pour l'élection. Parce que les partis politiques là, avec ce qu'ils ont candidat en ligne, ça prend 40 minutes. Le système n'a tombé, il prend 70 minutes. Est-ce que CPA a fait élection ou bien il pas fait? Nous-mêmes collectivité, nous demandons sans distinction pour CPA ouvrir inscription en ligne et inscription physique pressé. Parce que nous prenons l'élection, mais toutes pièces nous là, nous prenons. Mais nous ne pas manquer pièces, nous ne pas manquer rien. Mais nous prolonger l'inscription, c'est ça demander CPA. Parce que nous-mêmes 30% femmes, nous parlons, nous disons oui, nous prenons l'élection. Nous exigeons que KEPA ouvre site parce que nous avons un cartel Kazek, ASEC et délégué ville nous dans Delma. Nous avons inscrit, il y a une portion là de inscrit et une portion qui n'est pas inscrit. Donc pour toute raison, nous exigeons que CPA, d'abord, ça va dans le droit électoral là, pour que nous fassions inscription online. Et voilà que nous venons avec lui, mais son piège tout pour candidat. Donc, nous n'avons pas de chance pour que cartel délégué ASEC et ASEC, famille Lavalas m'a inscrit. Donc, nous, là, matin, pour
nous exigeons que KEPA retourne sous décision, et non seulement pour famille Lavalas, mais nous avons dénoncé toute l'autre parti politique qui a même fait pression sur KEPA pour ne pas ouvrir ce site là. Nous ne connaissons pas pour qui raison il y a pour ça. Donc nous exigeons KEPA pour qu'elle ouvre ce site là, pour que nous soyons capables de une prolongation. Parce que l'élection c'est pour nous la fête. C'est nous qui dépensons l'argent pour l'élection en fait. Donc ce n'est pas pour KEPA l'élection en fait. C'est pour le candidat la fête. C'est ça fait que nous là pour nous exiger que ouvrir ce site pour que nous soyons capables d'enregistrer tout candidat nous. S'il va ouvrir, nous continuer à mettre pression parce que nous c'est parti qui plus fort sur le terrain. Et KEPA doit connaître que l'élection n'est pas faite pour lui, mais c'est pour candidat la fête. C'est nous qui dépensons l'argent nous. Et tout d'abord, c'est un impair. Parce que ça n'est pas dans la loi électorale là du tout. Nous ne pouvons pas côté sortir venir avec lui. Donc c'est soit KEPA fait élection pour candidat ou bien il fait élection pour tête pâle. Une journée de collecte de sang a eu lieu ce jeudi à l'ambassade américaine, notamment au sein du personnel. Initiative prise au profit de la Croix-Rouge haïtienne autour du thème « Chaque petit goût de sang compté ». Suivons tour à tour Jean Whistler Domersan et Mario Brunes. Chaque fois que yon fait geste li bay sans li dans la Croix-Rouge, c'est une opportunité de gagner pour lui aider à sauver la vie du monde, aider à changer le destin du monde qui malade, aider à changer l'impact que la maladie a gagné sur une famille. Bay ça fait facile et chaque monde qui a bay ça depuis ou rempli les conditions. Il a employé la Croix-Rouge, a fait examen de tension pour vous, il a pris un poids, il a gardé si vous avez ça avant que vous preniez ça. Et garçon qui a ça jusqu'à 4 fois l'année, fille qui a ça jusqu'à 3 fois l'année. Il est vraiment important pour nous aider les pays à gagner suffisamment ça pour lui bailler chaque grain malade qui a besoin de ça dans l'hôpital. Pour qu'on y a, nous pas suffisamment. Nous manquons parce que 50% de quantité que nous avons besoin. Je encourage tout le monde à faire même gens avec moi qui va le faire tout à l'heure et même gens avec l'autre monde qui va faire le Kounia là pour Albaïsan la Croix-Rouge. Nous-mêmes, l'ambassade américaine, employés, que ce soit haïtiens, que ce soit américains, nous faisons ça plusieurs fois dans l'année. Nous faisons déjà 20 fois que la Croix-Rouge vient collecter ça. 20 fois déjà et nous avons passé plus que 720 pochettes sang. Nous espérons aujourd'hui là, nous allons encore plus pour nous arriver dans 800 pochettes là. Mais nous avons encouragé tout l'autre haïtien, tout l'autre monde qui vit en Haïti, faire geste là, arriver dans la Croix-Rouge, al bay sang. Nous avons besoin sang pour nous sauver la vie en pile la malade. Bon, c'est un geste qui n'a pas de comparaison que leur ou bail propre sans pas ou pour aider à sauver au monde qu'on pas même connaît. Et j'ai ça, les vini de plusieurs personnes, personnel, c'est-à-dire que chaque monde a vini avec propre volonté pour venir bail ça. Les vini aussi parce que c'est une volonté que nous-mêmes, par exemple, moi-même qui travaille dans le CDC, pour nous supporter l'activité transfusion sanguine dans le pays, que nous faisons à travers financement que nous baillons et à travers assistance technique que nous baillons. Et le ministère de la Santé publique et la Croix-Rouge haïtienne. Son geste de générosité, son geste d'altruisme, que chaque monde a la possibilité de faire pour aider à sauver la vie. Chaque fois que le monde allait à la Croix-Rouge, l'arrivée de la Croix-Rouge, il fait un examen préliminaire pour lui pour voir si le monde n'a pas ça. Ça, c'est la première étape. Là. Une fois que le monde n'a pas ça, il prend ça, il met dans une pochette et il prend un échantillon que il a fait analyse sur lui pour voir si ça n'a pas aucune maladie qui peut transmettre à un autre monde. Moi, je dis que test la Croix-Rouge fait de très bonne qualité et que sans que la Croix-Rouge distribue
dans le pays d'Haïti, c'est un sang de très bonne qualité qui est comparable avec sang qui baille dans pile l'autre gros pays. Alors, dépendant de que son fille ou son garçon, depuis au-delà de 12 grammes, 13 grammes sang ou cabaye sang. Il prend environ 450 cc de sang. 450 à 500 cc de sang. Et 450 à 500 cc de sang, c'est pour comparaison. Donner du sang, c'est sauver une vie. La Croix-Rouge aujourd'hui fait un excellent travail ici en Haïti en coordination avec l'ambassade américaine. On a tous vécu des difficultés dans le passé, que ce soit un membre de la famille ou dans des zones de combat ou des zones de tragédie. Et c'est dans les moments difficiles qu'on apprécie le sang. C'est un sang qui peut sauver une vie. Ça peut être votre fille, votre enfant, vos parents, quelqu'un de votre famille. Et je vous invite à le faire et de continuer à aider la Croix-Rouge à niveau du pays. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Le Premier ministre grec sous pression, Alexis Tsipras, a renoué le dialogue avec ses partenaires européens en marge d'un sommet avec l'Amérique latine et les Caraïbes à Bruxelles. Objectif, arriver à un accord sur les réformes dans les prochains jours. Il a de nouveau rencontré le président de la Commission européenne ce jeudi. À mon sens, le gouvernement grec doit se montrer un peu plus réaliste, a prévenu le président du Conseil européen Donald Tusk. Il n'est plus temps de jouer et je crains que le jour approche où quelqu'un sonnera à la fin de la partie. En échange de ces réformes négociées pied à pied, Athènes devrait obtenir le déblocage d'une tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. L'accord doit être scellé à temps pour la réunion de l'Eurogroupe jeudi prochain. En Turquie, il n'y aura pas de gouvernement de coalition entre le HDP et l'AKP. Le dirigeant du parti pro-kurde a exclu de s'allier avec le parti islamo-conservateur tout en se disant ouvert à toutes les autres options. En recueillant plus de 10% des suffrages aux législatives, le HDP a rebattu les cartes du jeu politique en privant l'AKP de la majorité au Parlement. Le HDP en fait a commencé à compenser le manque d'un parti de gauche en Turquie et il va s'en tenir à sa ligne politique, explique cet analyste. Sur un plan pratique, le CHP, le Parti républicain du peuple, sera probablement un partenaire de coalition plus approprié pour l'AKP. Mais sur un plan idéologique, le MHP, le Parti d'action nationaliste, sera un partenaire plus convenable. Le Premier ministre turc et leader de l'AKP, Ahmet Davutoglu, poursuit les tractations en vue de former un gouvernement. Ce jeudi, devant des responsables du parti, il a toutefois estimé, en se référant au passé, que les coalitions ne convenaient pas à la Turquie. En cas d'échec des consultations, l'AKP pourrait former un gouvernement minoritaire. Il était dans les années 2000 l'un des hommes forts du régime chinois. L'ancien chef de la sécurité, Zhou Yongkang, a été condamné à la prison à vie pour avoir accepté des pots de vin, abusé de son pouvoir et divulgué des secrets d'État. Son procès s'est déroulé dans le plus grand secret jusqu'au verdict diffusé à la télévision. L'accusé a reconnu sa culpabilité et annoncé qu'il ne ferait pas appel. Zhou Yongkang est le plus haut dirigeant chinois à subir les foudres de la lutte anticorruption menée par le président Xi Jinping. Avant lui, d'autres cadres du parti étaient tombés en disgrâce, dont Bo Xilai, condamné lui aussi à la perpétuité. Zhou Yongkang a été pendant 10 ans le chef de la police et des services de sécurité chinois, l'un des postes les plus puissants du pays, un statut qui l'a amené aussi à côtoyer les dirigeants étrangers. En Irak, les États-Unis vont déployer 450 militaires pour aider l'armée et les forces tribales à combattre l'État islamique. Ce détachement américain n'ira pas combattre, mais aidera, entre autres, à coordonner les bombardements aériens de la coalition. Objectif, améliorer la communication pour organiser ces raids. L'autre mission sera de convaincre les tribus sunnites de rejoindre la lutte contre l'EI. Les équipes américaines devraient être opérationnelles d'ici 6 à 8 semaines. Elles seront installées à une quarantaine de kilomètres de Ramadi, capitale de la province de l'Anbar, tenue par les djihadistes.
Il y avait jusqu'à présent quelques 3100 militaires américains en Irak, ce qui n'empêche pas la destruction de l'État islamique. Dans le nord de l'Irak, le groupe vient de subir un bombardement dans la province de Ninive. Bilan, une centaine de morts et de blessés chez les djihadistes. Aux États-Unis, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les 2 individus qui se sont évadés samedi dernier d'une prison de haute sécurité située dans l'État de New York, tout près de la frontière canadienne. Les recherches se sont étendues à l'État voisin du Vermont grâce au témoignage d'une employée de la prison qui pourrait avoir joué un rôle dans leur évasion. La police passe la zone au peigne fin, fouillant notamment des maisons ou des terrains de camping. Les habitants sont invités à la plus grande prudence. Si vous voyez des gens suspects, ne vous en approchez pas. Appelez la police et fermez vos portes, explique le gouverneur du Vermont. Travaillons ensemble afin que ces individus retournent derrière les barreaux. Connu pour ses reliefs verdoyants, le Vermont attire au beau jour de nombreux touristes, nombreux à disposer dans la région d'une résidence secondaire. Les fugitifs pourraient s'être cachés dans une maison inhabitée, c'est l'avis de cette commerçante. Les vacanciers commencent à revenir, dit-elle, mais un certain nombre de maisons sont encore vides. Condamnés pour meurtre, David Sweet et Richard Matt purgeaient respectivement une peine de perpétuité et de 25 ans de prison. Ils sont décrits comme très dangereux. C'est la plus grande opération de ce type en Suède. 900 volontaires se sont associés à la police pour retrouver une jeune fille de 17 ans disparue depuis dimanche soir. Lisa n'a pas été vue depuis qu'elle a quitté à 18h30 le café où elle travaille à Lidköping. La battue a permis de retrouver des effets personnels. La police penche pour une piste criminelle. Au Japon, les autorités appellent les habitants du sud-ouest de l'archipel à se préparer à quitter leur maison. Plus de 400 000 personnes sont concernées. Le danger, les pluies torrentielles qui provoquent inondations et glissements de terrain. La grande île du Kyushu, la plus menacée, avait déjà payé un lourd tribut en 2012 avec plus de 30 morts et disparus. Des murs de graffiti pour remplacer les hordes de cadenas. À Paris, le pont des Arts connaît une seconde jeunesse. Les cadenas des amoureux menaçaient de faire écrouler le pont. La municipalité les a donc remplacés par cette exposition temporaire signée de 4 artistes. À l'automne, des rambardes en verre seront définitivement installées. Il y a 2 ans, il présentait à Berlin Train de nuit pour Lisbonne. Le prolifique acteur britannique Christopher Lee s'est éteint ce dimanche. Il avait 93 ans et une longue liste de films au compteur. Une carrière amorcée à la fin des années 50. Il interprète alors Frankenstein, mais c'est au personnage du comte Dracula, qu'il incarne de nombreuses fois, qu'on l'associe. Véritable agent des services secrets durant la Seconde Guerre mondiale, il fut une source d'inspiration pour son cousin Ian Fleming, le père de 007, qui lui confie dans L'homme au pistolet d'or le rôle du tueur à gages. Polyglotte, au goût éclectique, Christopher Lee a joué dans plus de 200 films, des films à succès comme La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit, des classiques, Le Dieu d'Osier, ou des films plus confidentiels, et même en français, comme Les Rivières pourpres 2. Christopher Lee avait été admis à l'hôpital la semaine dernière pour des problèmes respiratoires. Il est décédé ce dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmation sur Télégalaxie.